Salut à tous, c'est l'envers du manga, bienvenue dans cette émission Lecture Manga, un tome 1, et c'est Gigante aujourd'hui, on n'arrête pas la passion, il fait chaud, c'est l'été, et on va parler du nouveau titre, du nouveau manga de Hiroya Oku, Gigante, voilà, aux éditions Kiun, mon petit côté très fanboy de Last Hero Inuyashiki, qui m'a fait acheter à la Japan Expo en avant-première ce manga qui sortira le 29 août. Je n'avais lu aucun synopsis, mais le manga m'a beaucoup plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à cliquer sur les liens dans la description pour me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et tout d'abord, petit synopsis. Pour Rei, le cinéma est tout ce qui compte dans la vie. Le lycée n'est qu'un prétexte pour monter des projets et parler film avec ses camarades. Il ne l'avouera jamais à ses amis, mais son artiste préféré, Papiko, ne joue pas dans des œuvres classiques. C'est une star du porno. Il possède toutes ses vidéos qu'il regarde en cachette. Sa passion prend un tour singulier le jour où des affiches anonymes et injurieuses dévoilent que Papiko habite dans le quartier du lycéen. En bon fan, l'adolescent se précipite pour les arracher au beau milieu de la nuit, quand il se retrouve nez à nez avec son idole. Pour lui, c'est un rêve qui se réalise, ainsi que le début d'une improbable amitié. Rei est loin d'imaginer que l'actrice s'apprête à l'embarquer dans une aventure digne d'un film de SF déjanté, avec super pouvoirs et extraterrestres à la clé. Et oui, que ne fut pas ma surprise quand j'ai découvert que l'héroïne de Gigante, qui fait la couverture, est une actrice porno amateur aux gros boobs. Gigante propose également un héros tout à fait banal, Rei, 17 ans, fan de cinéma. Et on va poursuivre ses aventures parce que ça commence très banalement avec ce jeune lycéen qui est amoureux en secret de la plus belle du lycée. Donc c'est très banal. Et en fait, en secret également, il suit sur les réseaux sociaux cette actrice porno amateur. Et donc c'est la rencontre fortuite, très insolite entre les deux qui va déclencher la vraie histoire de ce manga. Durant les premiers chapitres, on va suivre la vie de Papiko dans son métier d'actrice porno, et notamment avec comme premier sujet abordé dans ce manga la violence conjugale. Et d'un autre côté, on va suivre Rei, fan de cinéma, avec ses parents, avec la pression que subissent les jeunes lycéens japonais, avec les devoirs, tout ce qui est les universités, l'entrée à l'université. Et donc c'est la rencontre des deux, voilà, qui est très insolite, comme je le disais, et qui va amener une amitié. Voilà, ils vont se trouver des points communs chacun, ils vont bien se trouver. Il y a une petite tension sexuelle, on s'attend à ce que Rei et Papiko passent à l'acte. Je vous laisse découvrir Gigante, mais Gigante, c'est pas que ça, puisque l'héroïne Papiko va vite tomber, voilà, va vite tomber sur une montre, et c'est pour ça que le manga s'appelle Gigante. Ce n'est pas les gros boobs, parce que cette montre va lui permettre de grandir à volonté et de rapétissir. Elle va devenir très très grande, un peu comme Hulk, mais elle va mesurer peut-être 3 mètres, 4 mètres, et c'est totalement what the fuck. Voilà, c'est totalement what the fuck. Il y a de la science-fiction, il y a aussi du voyage dans le temps. Hiroya Oku nous livre beaucoup de messages, beaucoup de pistes qui, je l'espère, comme dans Last Hero Inuyashiki, vont être élucidées au fil des tomes, avec notre duo très insolite qui vont affronter les futures menaces. Beaucoup de pistes, voilà, le tome 1 finit sur une note hypante. Voilà, on a beaucoup envie de lire la suite, qu'est-ce qui va se passer. Mais le vrai sujet du manga, comme Last Hero Inuyashiki, et c'est ça qui me plaît, ce sont les dangers des réseaux sociaux. Voilà. Il y a une petite parodie des réseaux sociaux, c'est-à-dire un peu comme Twitter. Et les réseaux sociaux sont très présents dans le manga. Et là, il nous livre un peu les dangers de la société actuelle, japonaise ou de n'importe quel pays. Qu'est-ce que peut amener comme danger les réseaux sociaux comme Twitter, Line, Instagram et Facebook? C'est vraiment génial. Un style très Hiroya Oku, très photogénique, très photographique, très classe. Je pense que c'est en partie fait par ordinateur, avec on dirait que les plans sont vraiment réels, c'est bien barré, voilà, c'est bien what the fuck. Gigante sortira le 29 août, je vous invite très vivement à vous pencher sur cette petite pépite
qui je pense va être un must à venir. Dites-moi si vous l'avez lu, dites-moi votre ressenti, dites-moi si vous connaissez les œuvres de Hiroya Oku. Si vous voulez une œuvre très sérieuse, c'est un seinen, voilà, qui aborde beaucoup de sujets sociétaux. Je vous invite à lire tout ça. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes aventures, à liker, à partager cette vidéo, à me suivre sur les réseaux sociaux qui seront dans la description. Et je vous dis à très bientôt. Salut, ciao.